Il y a forcément cette question de bienveillance avec ses choix de vie et l'éthique de rien forcer. Et le choix de vie peut être de se dire, mais moi je veux pas faire de croissance personnelle. Je suis là où je suis et je suis bien là où je suis. Et c'est ok. Et ça existe. On parle de ça. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui, sans faire un choix conscient de faire une croissance personnelle, un développement personnel, qui sont juste bien là où ils sont, où le soir ils se couchent, ils sont bien, le matin ils se lèvent, ils sont bien. Ça ne veut pas dire qu'ils ont de problème, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais d'état de stress, qu'ils n'ont pas des choses compliquées parfois à surmonter, mais ça veut dire que dans la situation dans laquelle ils ont les éléments nécessaires en eux à surmonter les problèmes qu'ils vont rencontrer dans la vie qu'ils se sont créés. Là où je veux en venir avec ça, c'est que pour moi, l'importance, c'est pas de se dire je fais le choix de faire une croissance personnelle pour expanser ma vie, pour développer un business parce que c'est mieux d'avoir un business plutôt que d'être salarié. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ce que je pense qui est important, c'est que le monde d'Internet et les super connexions qu'on a et vraiment l'ouverture qu'on a nous offre un champ de possibles qui est énormissime. Et tout ça, ça crée des ressources externes qui sont monstrueuses. Il y a des possibilités, on peut presque tout imaginer faire maintenant de nos jours, avec plus ou moins d'efforts, mais il y a vraiment, le champ des possibles est devenu énorme. On a tellement de ressources externes que parfois on en est assailli. On va être frustré un petit peu de ne pas pouvoir réaliser ça, alors que c'est possible de ne pas pouvoir réaliser ça. Pour moi, l'importance, ça ne va pas être de faire un développement personnel pour se créer une situation évolutive dans la société, pour augmenter son niveau de vie ou quoi. Mais par contre, prendre conscience que on a vraiment besoin de ressources internes à la hauteur des ressources externes qu'on vient toucher ou qu'on vient chercher. Je pense que ça, c'est super important. Ces ressources internes, on va réussir à les créer vraiment en s'observant, en se regardant. Comment je fonctionne, qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce qui ne me fait pas envie, qu'est-ce qui me fait sortir de moi, à quel moment je suis froissé dans une discussion, à quel moment j'essaye de convaincre l'autre que c'est moi qui ai raison, à quel moment l'ego ressort. Il y a une vidéo sur l'ego hier, je crois. Je sais plus, parfois je perds un peu les jours comme ça. Ces ressources internes, on va pouvoir les créer en se faisant aider par un thérapeute, par des coachs, on va pouvoir les créer en s'observant. Mais ce qui est important, c'est de les créer parce que le jour où on va être confronté à la hauteur de la vie qu'on s'est construit, à la hauteur du niveau d'émotion qu'on ose aller chercher, on va avoir besoin de cet endroit qu'on a déjà touché en nous, qu'on a découvert et qu'on sait, qu'on a appris le chemin pour aller le toucher quand on en a besoin, pour pouvoir se poser et se sentir en sécurité face à ces situations d'adversité. Ces situations compliquées, on va forcément en rencontrer. Tout le temps. Toute notre vie. Ça, c'est quelque chose que... on va avoir des deuils, on va avoir des accidents, on va avoir des maladies, on va avoir des déceptions, on va avoir des peurs liées aux finances, à notre boulot, à notre voiture qui est tombée en panne au milieu de l'autoroute, à plein de situations comme ça, confrontantes. Et plus on va avoir créé
cet endroit en nous, cette ressource interne qui est calme et qui est accessible surtout, et plus on va y avoir accès rapidement. J'ai un accident, un accrochage de voiture, tout de suite, je vais avoir recours à cette ressource pour faire le check. Est-ce que je suis blessé? Ah, non, je ne suis pas blessé. Ok. Est-ce que je peux sortir de ma voiture? Est-ce que je dois couper le contact de ma voiture pour éviter les risques de feu? Et je peux me faire rapidement un processus de choses à faire pertinentes pour pouvoir m'en sortir le mieux possible de cet accident qui vient juste de m'arriver. Si j'ai pas cette ressource interne, on a un choc, un accrochage avec la voiture, on n'a rien, la voiture est juste éraflée, et on va partir dans des choses immenses, dans des émotions hyper intenses. On va sortir de la voiture en engueulant l'autre personne qui nous est rentrée dedans, alors que c'est peut-être pas sa faute. En tout cas, on va pas avoir accès à toutes ces actions pertinentes qu'on doit faire pour être le plus tranquille possible et ne pas céder à la panique et faire des choix démesurés et des mauvais choix et faire des mauvaises actions. Vraiment aller travailler cet endroit intérieur où, adversité, c'est ici, ok, qu'est-ce que je dois faire en priorité? L'intelligence de la situation, c'est ça que ça nous emmène. Je cherche le mot depuis tout à l'heure, je n'arrivais pas à le trouver, il est venu tout d'un coup. Cet endroit calme en nous va nous permettre de développer l'intelligence de la situation dans toutes les situations confrontantes qu'on va rencontrer tout au long de nos vies. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.